Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Tu m'as déjà vu te mentionner. Tu crois que tu peux dire quelque chose, je ne comprends pas. Tu viens t'asseoir pour courir avec moi. Et tu n'as même pas les capacités de masquer ton tribalisme. Alors que tu viens courir avec l'étoile caribéenne. Tu sais avec qui tu cours. Tu cours avec quelqu'un qui a un sens de développement avancé. On nous met à l'envers. On nous met à l'envers. On veut toujours bien parler, pour être bien vu, toujours qu'on est des soumis. Après, je vous mets ça du début jusqu'à la fin. On est des gens qui n'ont pas les problèmes. Et parce que là, on nous met à l'envers. Non, la liberté d'expression. Je suis contre la violence, mais quand ça va pas aussi, il faut répondre, il faut parler. Nous tous, on parle. Et moi, particulièrement, cette blogueuse-là, j'ai du mal à suivre son live. Elle commence à parler des bamlékés. J'ai la chair de poule. J'ai le poil qui s'irrisse sur mon torse. Moi, particulièrement, cette blogueuse-là, quand je la regarde, j'ai la chair de poule. Quand elle commence à parler des bamlékés, j'ai le poil qui se révolte sur mon torse. Mes frères et sœurs, toutes tribus confondues. Donc mes lives ici sont basés sur la communauté de celle-ci. Je passe ma vie à insulter les bamlékés. On m'a prévu la mort, hein. Elle n'a pas eu l'horripilation, hein. Les poils ne se sont pas figés. Elle n'a pas eu l'horripilation, rien. Elle a mal parce que, venant me défendre, je m'adresse aux bamlékés qui m'ont attaqué. Elle sort de son trou et se sent attaquée. Et elle annonce comme quoi, quand je suis cette blogueuse, quand elle commence à parler des bamlékés, j'ai l'horripilation. Ton poil là va même sortir de tes orbites. Ça ne va pas seulement sortir sur ta peau. Elle dit qu'elle a l'horripilation. Écoutez. Même quand les gens des bamlékés, les gens de la base. Maintenant, vous allez enregistrer la partie là du début jusqu'à la fin. Vous allez comprendre comment, quand quelqu'un a un esprit de tribaliste, et qui voit en face quelqu'un qui a du répondant, son moyen de défense, c'est attribuer à cette personne son tribalisme à lui. Cette femme qui, soi-disant, elle travaille plus que nous les blogueurs. Elle gagne sa vie plus que moi parce qu'elle a mon chiffre d'affaires, elle a ma fiche de paye, je n'en ai pas. Elle a ma déclaration comptable. Voilà ce qu'elle dit. Même quand les gens des bamlékés, les gens de la base cassée, jamais été d'accord contre ça. Jamais les bamlékés pour jamais pas faire des choses comme ça parce que moi je suis camerounaise. Jamais j'ai cherché à me rapprocher trop personnellement. Mais quand tu vois des choses comme ça, tu as envie d'aller dire que bon, j'ai envie même de me... Si quelqu'un me monter, vous demandez à monter. Quand tu vois des choses, tu as envie de dire que merde, pourquoi me pas aussi m'engager? Parce que eux, c'est que moi j'aime sur les... c'est que eux, ils ne cachent pas. Hein. Quand ça ne va pas, ils tapent sec. Ah, quitter le Cameroun des gars, ils tapent sec. Ils ont toujours des phrases comme ça que non, attention, comme quand on parlait de l'autre là. Non, on dit pas ça, on parle pas comme ça, attention, machin. Toujours, on veut toujours faire les bamlékés trop hypocrites. On veut toujours bien parler, pour être bien vu. Toujours qu'on est des soumis, on est des gens qui n'ont pas les problèmes. Et parce que là, on nous met à l'envers. Non, la liberté d'expression. Je suis contre la violence, mais quand ça va pas aussi, il faut répondre, il faut parler. Nous tous, on parle. Et moi, particulièrement, cette blogueuse-là, j'ai du mal à suivre son live. Elle commence à parler des bamlékés. J'ai la chair de poule. J'ai le poil qui s'irrisse sur mon torse. Même quand les gens des... Elle a fini. Pendant ce temps-là, elle a dit que eux, ils sont toujours dans l'hypocrisie, toujours en train d'arranger. Ouais, non, faut pas dire ceci, faut pas faire cela. Pendant ce temps-là, on leur met en l'envers. Qui leur met en l'envers? Répondez vous-même en commentaire. Parce que je sais où je vous amène. Qui leur met à l'envers? Ça ne dérange personne qu'elle ait généralisé tout le monde. Elle n'a même pas dit un groupuscule d'un coin. Pendant ce temps-là, quand eux les bamlékés, ils essayent d'être hypocrites en arrangeant, en calmant, pendant ce temps, on leur met à l'envers. Elle, son poil s'irrisse de sa peau. Elle a l'horripilation. Quand soi-disant, elle me trouve en train d'insulter les bamlékés. Elle n'a jamais vu Roberto Ngangoum en train de dire qu'il préfère ses soeurs ont quoi. Que la femme bamléké est plus belle que la femme quoi. La femme bamléké est plus sage que la femme quoi. Elle n'a jamais entendu. Elle n'a jamais entendu. Elle ne voit pas ça. Ça ne l'énerve pas. Elle dit que ses frères bamlékés sont partis casser casser.
Le Bami Power, elle voyait ça. Mais quand elle voit les choses comme ça, comme ce que je fais de droit de réponse là, elle a l'horripilation. C'est-à-dire qu'elle a la chair de poule quand c'est moi qui me défends. Mais quand on cassait les ambassades, elle n'avait pas la chair de poule. Quand on disait Bami Power, Bami Power, elle n'avait pas la chair de poule. Elle a seulement la chair de poule au moment où on menace de mort l'étoile caribéenne et l'étoile caribéenne se défend. C'est là où elle a déjà envie de s'engager. En gros, c'est quand sa communauté a attaqué qu'elle a envie de s'engager. Sinon, quand ce sont les autres tribus, on part casser, on fait Bami Power, on part boycotter les artistes ou quoi. Ça ne la dérange pas, elle ne veut pas s'engager. Tout va bien. La balle est dans son camp. Et vous dites que moi, je suis tribaliste. Le gars que je vous ai fait écouter, qui me menace de mort, avec le groupuscule de Bamileke tribaliste là. Vous avez entendu ses propos? Donc tu es au courant qu'il y a le tribalisme sur la toile. Donc tu es d'accord que sur le panel où tu me menaçais de mort, il y avait le tribalisme. Ce n'est pas toi qui as fait la vidéo là. Quand tu faisais la vidéo là, c'était quoi? Tu avais fumé le tas. Tu avais fumé. C'est parce que c'est la réalité. Au lieu de continuer à faire semblant, pourquoi ne pas taper sec? Toi-même dans ta vidéo, tu dis que tu batailles pour le Cameroun, le peuple en gros. Même si c'est Paul Biya qui a tort, tu parles, tu tapes sec. Même si c'est Kamto qui a tort, tu tapes sec. Je donne mon avis sur le dossier de Kamto. Le meeting de Kamto, tu viens pleurer, juste là tu montes sur les panels pour dire que tu n'appliques pas ce que tu dis. Tu dis que tu es une personne franche. Tu as en face de toi une personne comme toi, qui débriefe dans ses lives, qui dénonce tout le monde quand ça ne va pas. Tu décides de la killam parce qu'elle n'est pas d'accord avec Kamto. Entre-temps, avant moi, tu as tenu des propos plus graves que moi. Tu as dénoncé des propos, ce qui se passe de grave, plus que moi. Tu es en train de circuler tranquillement parce que tu es du MSC, personne ne te gère. Donc leur problème avec moi, c'est que je ne suis pas du MSC. Je ne crie pas comme toi, yop, yop. Tous les Bamileke qui me suivent là, ceux-là à qui on est venu dire que l'étoile caribéenne est tribaliste, vous avez écouté. C'est parce que je ne suis pas du bord politique du village. Et vous allez m'attendre longtemps, je ne viendrai jamais. L'erreur que j'ai faite, c'est en débutant en 2021, de donner par moment ma voix à Kamto que j'aimais bien. Ça n'arrivera plus jamais. Donc maintenant, vous pouvez me boycotter. Parce que j'ai même appris que quand je dénonçais ce qui se passe dans mon pays, c'était pour vous. Les dénonciations là, tant que les élections ne sont pas passées, il n'y aura plus jamais ce genre de dénonciation sur ma page. Parce que je ne vais pas avantager votre parti politique. Et comme je le dis encore, le MSC est un parti du village. Je suis en guerre avec vous. Vous le prouvez tous les jours. On ne veut pas un parti du village. On veut un parti de la République. Un parti des Camerounais. J'assume. C'est Duc, j'espère que tu écoutes bien. Vous le prouvez. Quand vous venez m'attaquer, ce qui sort de votre bouche prouve que vous êtes un parti du village. Ma chère communauté, fuyez les partis du village. S'il n'y a personne qui vous intéresse, votez blanc. Advienne que pourra. Vous êtes un parti du village. Vous attaquez tous ceux qui disent une vérité qui n'est pas du village. Mais dès que c'est une personne qui est du village, même si elle vous dit la vérité, vous prenez comme ça, vous essuyez la bouche. Vous êtes un parti du village. D'accord? Vous êtes... Le MRC est un parti du village. Vous voulez que je vous mette la vidéo de Nyat qui confirme mes dits? Le grand activiste Benjamin Nyat. Vous êtes un parti du village. Vous allez rester dans votre parti du village sans tous les Camerounais. Vous allez rester avec les Bamileke tribalistes comme vous. Et les Bamileke qui ne sont pas tribalistes vont attendre le changement avec un vrai Camerounais qui aime tout le monde. Vous voulez donner le pouvoir à quelqu'un, donnez le pouvoir aux anglophones. Donnez le pouvoir aux nordistes. Les Ekang et les Bamileke ne leur donnez pas le pouvoir. J'assume. Les Ekang ont déjà eu le pouvoir. Les Bamileke, eux, ils montrent clairement ce qu'ils vont faire de notre pays. Donnez le pouvoir aux anglophones ou aux nordistes. Sinon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Petite vérité que tu vas dire à quelqu'un. Il va vouloir te killam. Petite vérité que tu vas dire à quelqu'un. Il va dire qu'on envoie ton dossier chez
Bertol. On envoie ton... Vous avez entendu, non? Le gars Bamileke qui était sur leur panel, où ils étaient plusieurs Bamileke en train de dire comment ils vont m'éteindre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va envoyer ta vidéo chez Boris Bertol, chez Zuimento. Je leur ai posé une question hier. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faut envoyer ma vidéo chez les Bamileke pour me fermer? Pourquoi vous n'envoyez pas chez Monsieur Junior Zogo? Pourquoi est-ce que si tu as un problème avec l'étoile clibienne, tu n'es pas tribaliste? Tu envoies ce problème chez ton frère du village. Pourquoi tu n'as... Si les Camerounais sont tous égaux, si on s'aime tous, pourquoi si on a un problème avec une quoi? C'est plutôt chez un Bamileke qu'on envoie parce que nous-mêmes on est Bamileke. Parce que c'est une histoire du village. Parce qu'ils ont compris tous ensemble que ils ont un bord politique du village, qu'un Bamileke a tout pris pour gérer leur frustration. Je me suis caché pour vous dire cette vérité. Donc ils se disent que si on envoie chez Zumento, comme il est du bord politique du village, il va vite régler ça. Si on envoie chez Junior Zogo, comme c'est un quoi, peut-être il aura pitié. Ah. Ah. Il y a quelqu'un qui me dit que je vais finir comme Marie-Paul Paul. J'attends de voir, le Cameroun vous appartient. Je vous dis, moi je ne parle pas derrière. Quand je vois l'Élise Battant qui vient me dire quoi dire sur mes panels, tu as fait quelle école pour me dire quoi dire sur mes panels? Je ne me cache pas pour dire ce que je pense. Quand je découvre une mascarade, je ne fais pas semblant. Le MRC est un parti du village. On ne veut pas d'un parti du village au Cameroun. Et j'appelle toute ma communauté à me soutenir. Quand je parle de communauté, je parle de ma communauté des médias. Parce que les gens sont tellement à fleur de peau qu'ils vont dire communauté, c'est synonyme de mon village. Non, les Douala ne sont pas les tribalistes. Je suis issu d'un peuple, de deux peuples qui sont très ouverts. Le peuple Douala jusqu'aux Chinois chez eux, jusqu'aux Congolais, jusqu'aux Pakistanais, jusqu'aux Libanais, sans oublier les régions du Cameroun. Quand tu pars à Kribi, il y a des blogueuses ici qui vous ont dit qu'elles ont grandi à Kribi. Jamais ne se sont plaints que à Kribi, elles se sont senties étrangères. Je viens d'un peuple qui ne connaît pas le tribalisme. De deux peuples. Mon père à moi, un enfant du Sawa, du littoral. Il a quitté Douala pour aller épouser une femme Batanga à Kribi. Il a laissé Douala. Il pouvait épouser une femme Douala. Mon père avait une grande société à Douala. En quittant Douala, il est parti à Kribi où il n'avait pas le même potentiel. Mais par amour pour une étrangère, il est devenu pêcheur. Il avait une grande société de pêche à Kribi. Donc, moi je viens d'un peuple, des peuples ouverts. Je refuse le tribalisme dans mon pays. L'inquois qui viennent me fixer les directives sur mes pages en me demandant de tenir des propos tribaux pour leur prouver que je suis une quoi. Ça ne passe pas chez moi. Tu peux dire la vérité à quelqu'un sans l'insulter. Ça ne passe pas. Le jour où un frère Bamileke m'insulte comme ils sont en train de faire là dans WhatsApp, dans TikTok, je vais les laver copieusement. Et maintenant quand ils vont aller pleurer chez les frères du village, qui parce qu'ils sont frères du village, ils ne vont pas venir chercher ce qui se passe. Ils vont seulement dire, finissons avec elle, c'est leur problème. Je ne mange pas chez quelqu'un. Vous avez écouté cette femme. Elle vend ses gâteaux. Madame, comme l'étoile qui vient, tu es aussi commerçante. Il n'y a pas que les Bamileke qui font ton chiffre d'affaires, hein, ma chérie. Je t'ai vu prester souvent dans les endroits qui ne sont pas les Bamileke. Hein. Fais attention, hein. Parce que toi aussi, ton chiffre d'affaires peut baisser, hein. Ah oui. Tu crois que quoi? Donc tu dis que comme nous, les Bamileke, nous sommes hypocrites. On est toujours... Tu n'as pas honte de dire que ton peuple est un peuple d'hypocrites. Si moi je viens là, je m'assois, je dis Bamileke, vous êtes hypocrite. Ça va prendre le tour de la toile. La sœur Bamia a dit que vous êtes hypocrite. Personne ne lui dit que tais-toi, ferme ta bouche. Non, c'est la sœur. Elle a peut-être... Elle n'a pas voulu dire ça. Comprenons. Ça va, c'est la famille, ça passe crème. C'est pour vous faire comprendre quoi? C'est pas parce qu'un Camerounais d'une autre tribu va te traiter d'hypocrite que tu vas mettre ça dans le cadre du tribalisme. La preuve, voilà une fille Bamileke qui vous traite d'hypocrite. Ça veut dire qu'elle est tribaliste. Comment elle peut être tribaliste contre son village? Elle est plutôt tribaliste contre les autres.
Pourquoi aujourd'hui tu es contre la politique du professeur Maurice Kamto? Réponds s'il te plaît. Je ne suis pas contre la politique du professeur Maurice Kamto. Je suis contre certaines déclarations du professeur Maurice Kamto. Et oui, je peux te l'accorder qu'aujourd'hui, avec ce que je vois, je suis contre sa politique aussi, parce que sa politique s'est centrée sur la tribu. Il ne s'en est pas rendu compte, mais c'est ça. Peut-être même qu'il s'en est rendu compte. Oui, si, il s'en est rendu compte. Parce que l'expression, il fallait passer un concours boulot, dites-moi où je dois aller le passer. C'est du tribalisme. Parce qu'il a considéré que quand son meeting a été arrêté, c'est parce qu'il est bamléké. Sauf que le parti au pouvoir mettra toujours les bâtons dans les roues de tous les candidats. Partout, c'est comme ça. En France, ici, là, on a trouvé une petite erreur de Marine Le Pen comme ça, là, bam, pour lui mettre un bracelet électronique. Pendant 7 ans, elle ne pourra pas se présenter comme candidate. Pendant cette année, elle ne pourra pas se présenter comme candidate aux élections présidentielles. Le camp de Macron n'a pas réussi ça parce qu'ils sont tribalistes. C'est parce que c'est la guerre du pouvoir. Mais quand ces meetings, certains ont été boycottés au Cameroun, lui, il est venu dire qu'il fallait passer le concours Boulou, peut-être pour aller passer ce meeting. Amougou Belinga qui dort en prison. Sans enquête. Les résultats des enquêtes dans l'assassinat de Martinez ne sont pas sortis. C'est un boulou de chez Boulou. Et Kang, de chez Kang. Il dort avec les moustiques. Il devait passer quel concours? Parce que le président là qui l'a mis, les autorités là qui l'ont mis en prison, c'est le pouvoir de Biya. Le pouvoir des boulous. C'est pour vous faire comprendre quoi? La politique n'a pas d'amis. Les politiciens n'ont pas d'amis. Le politicien te livre quand il n'a plus besoin de toi. Mais le professeur Maurice Kamto était venu nous faire comprendre indirectement. J'assume. On m'a dit qu'on me portera plainte pour Kamto. On est en France, on va courir. Vous pensez que je ne peux pas me défendre? Le professeur Maurice Kamto était venu nous faire comprendre de façon subtile que lui, ses meetings sont boycottés parce qu'il est de l'Ouest. Non, tes meetings sont boycottés parce que tu es un candidat robuste. Tu fais peur au régime. Comme Cabral fait peur au régime. À chaque occasion qui va se présenter, on va mettre les bâtons dans les roues de Cabral. Ne fais pas croire aux Camerounais que parce que tu es de l'Ouest. Ne fais pas croire ça aux Camerounais. C'est parce que c'est la politique. Ce n'est pas une histoire de village. Parce que quand tu as été ministre pendant 7 ans, dans ce régime-là, Paul Biya n'a pas regardé que tu étais bamileke. Paul Biya t'a donné la possibilité d'être ministre dans son gouvernement. Ta tribu n'avait pas changé. Tu t'appelais toujours Kamto. Tu venais toujours de l'Ouest. Quand tu étais dans la mangeoire là, professeur Maurice Kamto. Et tes militants doivent retenir ça. Pour ceux qui disent qu'aujourd'hui, le régime a un problème avec lui parce que c'est un enfant de l'Ouest. Le régime, il se tenait main dans la main. Il mangeait dans la même assiette, la même assiette autant pour moi. Il était de l'Ouest, Paul Biya était Boulou, du Sud. Ça n'a jamais changé. Il a été brave à Bakassi. C'est lui qui est parti, qui lame les gens à Bakassi tout seul. C'était tout un collège d'avocats. Le dossier Bakassi, c'était tout un collège d'avocats, quand on n'était pas seul. Donc c'est ensemble, avec les Camerounais, qu'ils ont gagné le procès de Bakassi. D'accord? Vera, quand on démissionne, comme tu dis, il a démissionné propre. Tous les politiciens démissionnent quand les morceaux de viande qui sont dans leur assiette ne leur suffisent plus. Quand tu es resté 7 ans au service d'une entreprise, tu avais ton compte. Tu trouvais ton compte. Si tu pars plus tard, il y a eu un problème. Personne n'enlève les morceaux de viande dans son assiette volontairement. C'est dans la manipulation qu'on va toujours vous faire croire que c'est par amour qu'on a quitté le gouvernement. Les politiciens sont tous des menteurs. N'oubliez jamais ça. Un politicien n'est pas un être humain normal. Tous les politiciens sont des roublards. Est-ce que vous entendez? Dans votre cinéma, la personne qui a commencé à tenir des propos tribaux, c'est Kamto. D'où moi-même aujourd'hui, je dis, moi-même j'irai passer le concours de l'Ouest. C'est Kamto qui m'a appris ça. À l'époque, quand il disait, je n'ai pas décrypté. Parce que c'est le candidat que moi je voyais. Vous m'avez radicalisé. Je ne parle pas des Bamileke. Hein.
Je parle des militants barbares de Kamto, des sympathisants barbares, des activistes barbares. Tout pour Kamto, on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de critiquer. On n'a même pas le droit de leur dire quelque chose qui ne va pas. Mais vous allez être pire que le régime en place. Donc vous les militants barbares là, quand vous voulez faire croire aux Camerounais que tout dit, Paul Biya est un tribaliste qui met les bâtons dans les roues de votre frère du village. N'oubliez pas de dire à vos frères du village que quand il était ministre du RDPC, au RDPC là, parce que tous ceux qui sont ministres de Paul Biya sont des RDPcistes. Tous ceux qui sont ministres du président de la République, ministres de son gouvernement, autant pour moi, sont des RDPcistes. Oui. Donc c'est un ancien Sardina et un Sardina de la région de l'Ouest. Un peu comme Ganoundou Messi, ministre des Travaux publics. C'est un Sardina. Ne me dites pas demain que quand ça va se gâter, quand il ne va plus trouver son compte, il décide peut-être de se liguer contre le régime et de prendre aussi la place du président parce que c'est ce qui se passe comme dans une entreprise. Le salarié peut devenir patron, il commence à te combattre, il vole ta formule. Ne me dites pas qu'à ce moment-là, le salarié là n'est plus la sardine. Il aura toujours une trace de la sardine dans son ADN. Vous n'avez pas dit que vous ne voulez plus les sardines. Pourquoi comme tu fais l'exception? Cabral est Bassa. Quand ça vous arrange, vous faites croire aux Camerounais que c'est un pion du régime. Il est avec eux. Si Cabral est un pion du régime, Kamto est quoi? Je vous pose la question. Si Cabral est un pion du régime parce qu'il est député là-bas, Kamto est quoi? Il a été ministre. La fonction de ministre est supérieure au député. Donc il est encore pire. On fait un petit débriefing sur le meeting, vous pleurez. On va parler politique, il y a quoi? Donc papa Kamto, personne ne te dérange parce que tu es Bamileke. On te dérange parce que c'est la politique. Un peu comme tes militants font que une histoire du bébé Matisse, qu'un Camerounais lambda est allé Kilam, ils utilisent ça pour ton combat. C'est la politique. Un Camerounais lambda Kilam un bébé dans une guerre de personnes. On accuse Paul Biya et son gouvernement. C'est Paul Biya qui a pris le poignet à mettre dans la main du papa de l'idole et dit que va finir. C'est la politique. Seuls ceux qui ne comprennent pas vont croire que vous avez raison. Et on va voir les Camerounais qui vont dire vraiment le gouvernement de Biya. Non. Ce n'est pas à ce moment-là que vous parlez du RDPC. Parce que ça, ce sont des accidents domestiques. C'est partout, même en Europe où c'est développé. Vous entendez que tel a qu'il aime sa femme. Il y a eu féminicide ici. Vous entendez que tel a qu'il aime son enfant. Tel a VOL son enfant. Ce n'est pas parce que c'est développé qu'il n'y aura pas de détractés mentaux. On aura toujours des malades mentaux dans chaque pays. Quand on va arriver demain selon vous, le bandit aura toujours son esprit de bandit. Le sectaire sera toujours dans sa secte. Le VOL qui a l'habitude de prendre les enfants dans le berceau, il sera toujours ça. Rien ne va changer. Quand on ne va pas arriver, les prisons vont fermer parce que il est l'ange, il est Dieu. Les mentalités sadiques des gens vont changer. Non. Il y aura toujours ça. Donc si vous dites aux Camerounais que c'est parce que bien là que le père de l'idole est allé qu'il a Matisse, il y a un problème. C'est parce que bien là que quelqu'un allait voler dans une boutique, les caméras l'ont filmé, c'est parce qu'il a faim. Donc quand Kamto va arriver, celui qui vole dans les boutiques là n'aura plus faim. Parce qu'à peine avoir pris le pouvoir, le prix du panier de la ménagère va chuter d'un coup. Après à peine avoir pris le pouvoir, le SMIC des Camerounais va augmenter d'un coup. Les routes du Cameroun seront tellement conçues directement. Kamto est devenu psychologue, policier, un mentaliste, tout au même moment. Dès qu'il va prendre le pouvoir comme ton président, personne ne fera plus du sale. Vous faites à qui? Et quand je vous demande de ne pas orienter les jeunes de cette façon, vous pleurez. Dans un pays, chaque citoyen joue son rôle, mon étoile. Les autorités leur rôle, les citoyens lambda leur rôle. Demain, quand tu construis une route, tu pars rouler une voiture sans permis. Tu kilames les gens. Tu fais un accident, ça casse tout. On va retourner à la caisse départ. Dans leur politique, personne ne vous critique. Et c'est là où je l'ai trouvé roublard. Je ne vois pas Kamto critiquer le peuple. Je ne vois pas ces militants vous critiquer. Quand
on ne vous critique que pour vous demander vos voix. Je ne le vois pas vous critiquer. Hein. Vous êtes trop bien. Pourtant, il sait que tous les Camerounais ont un point en commun. Des barbares, des dictateurs, des gens qui font du sale, la corruption. C'est notre défaut. Mais il ne vous critique pas. C'est-à-dire qu'il vous fait croire que vous n'avez rien à changer dans vos mentalités. Tous vos problèmes, vos maux émanent de l'État, de la malgouvernance de tout dit. Je vous ai toujours dit, la personne qui sera susceptible de toujours vous dire la vérité, c'est une personne qui milite sans intérêt financier, matériel et position. Je ne milite pas pour les intérêts financiers, matériel, position. Je ne rêve pas être ministre dans votre pays. Je n'ai pas les compétences, ni maire, ni quoi que ce soit. Je suis bien où je suis. Tout ce que je dénonce, c'est par pur patriotisme. C'est par empathie. Parce que c'est important. Même si tu manges bien, rappelle-toi que tes compatriotes ont peut-être faim. Pense à eux. Quand il faille parler de leurs problèmes, ne dis pas que ta mamie est pleine. Tu ne sais pas demain. Il y a des footballeurs qui ont été des milliardaires. La vie à tout prix. Ils ne savaient pas qu'un jour ils seraient dans la galère. Mes chers compatriotes, ma chère communauté, vous qui m'aviez toujours suivi, je ne parle pas pour manger. Je n'ai pas faim. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas milliardaire. Mais Dieu m'a donné à manger. Je parle par amour. Ce qui fait que je ne fais pas de cadeaux aux gens. Quand les combattants comme les Calibros menaient des combats nobles, j'acclamais sur ma page. Quand le gouvernement faisait du sale, merci Didier, je tapais. Et quand c'était bon, je félicitais. Comme lorsque j'ai appris que désormais les passeports, la sortie des passeports sera plus rapide, j'ai félicité. Mais je me souviens à l'époque que certains de ces militants de Kamto étaient fâchés. Parce qu'il ne fallait pas montrer ce côté-là. C'est là où j'ai commencé un petit peu à ouvrir les yeux pour dire, mais vous êtes là pour notre changement ou vous êtes là pour peindre le parti au pouvoir en noir pour vos intérêts? Parce que si vous êtes là pour notre changement, quand c'est mauvais, vous venez on combat ensemble. Quand c'est bon, vous venez on félicite ensemble. Mais, faut pas se leurrer, ce sont des politiciens. Ça n'arrange pas un politicien que l'adversaire fasse des efforts. Il faut que l'adversaire multiplie des bêtises pour que lui gagne des points. D'accord? Cédric, c'est Kamto qui nous amène dans ce sujet, c'est son meeting. Un peu comme vous mettez toujours Samuel Eto'o devant. Parce que sa candidature aux élections à la présidentielle de la FECAFOOT a dérangé. Ce qui fait que tous les mots du Cameroun, c'était son nom. Pendant 2 ans, Samuel Eto'o était votre punching ball. Si bien que vous aviez oublié que vous aviez un problème avec le parti au pouvoir et tout ce qui constitue ce parti, en l'occurrence ici le ministre Moël Ekombi, vous aviez commencé à donner des points à ce ministre. Vous avez oublié. Je n'ai pas oublié votre phrase emblématique. L'État est un monstre froid. Quand il fallait faire taire Samuel, pour soutenir l'État que vous dites détester. Parce que qui dit ministre Moël Ekombi, dit RDPC. Faut pas oublier. Donc tu nous dis que pourquoi toujours amener Kamto? Ce n'est pas Paul Biya qui a été au meeting. Ce n'est pas Cabral qui a fait un meeting. C'est un Camerounais, Kamto, qui veut être président chez nous, qui a fait un meeting. Il est tout à fait normal que son nom fasse la une de l'actualité. S'il n'est pas prêt à supporter ça, il n'a pas les couilles d'être président. Et si vous n'êtes pas prêt à supporter ça, vous n'avez pas les couilles d'être des militants. Ça veut dire que vous êtes des apprentis comme nous. En politique, c'est zéro. Et pour faire de la politique en profondeur, il faut avoir des compétences. Si je n'en fais pas en profondeur, c'est que je suis limité. Mais est-ce que vous avez le courage d'assumer que vous êtes limité? Parce qu'un vrai politicien ne posera pas cette question. Pourquoi le nom de Kamto? Même ce que je fais, c'est la publicité indirecte. Parce qu'on parle quand même de lui avec une page de plus de 300 personnes. Dans des comptes suivis. Donc, tu dis qu'on déforme les propos du professeur Maurice Kamto. Il est le seul qui a dit ici que ses propos ont été déformés. Cabral a refusé une coalition avec lui. Vous avez fait quoi de Cabral? Vous n'avez pas copieusement insulté Cabral, déformé les sorties de Cabral. Vous m'aviez vu me prononcer, pourtant je suis une quoi? Pourtant, normalement, si je suis tribaliste,
Quand vous aviez décidé de faire un bashing sur Cabral, je me serais aligné. J'ai fait vu ignorer. Cabral qui a fait la une de la toile ici, là, tu ne voyais pas. Hein? Tu étais aveugle, n'est-ce pas? Tu étais sourd, n'est-ce pas? Tu étais aveugle. Tu étais sourd, tu n'entendais plus. Donc parce que tu crois que comme Kamto est ton frère du village, personne d'autre, merci pour les cadeaux TikTok. Personne d'autre ne doit parler de lui. Je vais parler de tous les Camerounais, n'en plaise ou n'en déplaise. Et tous les Camerounais parleront de moi, que ça me plaise ou non. Tant qu'on ne me promet pas la mort, ça me va. Les insultes ne tuent pas, la critique encore moins. D'accord? Et ma critique n'est pas acerbе. C'était une critique constructive. Donc, les Bamileke qui disent, je dis bien, les Bamileke qui disent cela, que je venais défendre Kamto pour qu'ils achètent mes produits ou pour être aimé. Je vous dis aujourd'hui, ce n'est même pas aujourd'hui, c'est officiel. Kamto ne fait plus partie de mes favoris. Kamto a un parti du village. Et son parti est diviseur. Parce que c'est depuis son programme politique que les Camerounais se sont disloqués. Depuis l'échec des élections en 2018, on est à fleur de peau. On ne peut plus se taquiner entre nous. C'est toujours la région de chacun qui revient. C'est ça, c'est sa politique qui a ramené ça. Pleurez doucement. Mon adresse est 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassini. Pleurez doucement. On a le droit de dire ce qu'on pense. Lorsque Longa Longa a été torturé, vous aviez voulu révolter le peuple pour dire que non à la torture. Le gouvernement des Biya est un gouvernement des dictateurs. Longa Longa a seulement dit que quand tu as gagné les élections, c'est pour ça qu'on l'a tapé. Entre-temps, moi, j'ai seulement dit que je ne suis pas d'accord avec les propos de Kamto. Pendant son meeting, vous avez dit que vous allez me killer. Le peuple retient que qui est plus tortionnaire et plus dangereux. Le peuple retient que qui est plus tortionnaire et plus dangereux. Ah, en tout cas, c'est pas moi. Hein. Chacun son cerveau, portez-le. D'accord? Le parti politique du professeur Maurice Kamto est un parti des tribalistes. Le tribalisme ne va pas construire le Cameroun. C'est le vivre ensemble qui va construire le Cameroun. Et si on veut aller dans cette optique de tribalisme, alors optons pour le fédéralisme communautaire. Parce que tout le monde aime sa tribu d'abord. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Chacun sait d'abord d'où il vient. Chacun vient de quelque part et chacun aime d'abord ce quelque part. Maintenant, il y a celui qui pense qu'en aimant ce quelque part, les autres n'ont pas leur place. Et c'est là où ça crée un problème. Donc, comme on confirme qu'on est divisé, on est à fleur de peau, chacun vient soutenir son frère du village. C'est le fédéralisme communautaire qui va nous aider dans ce pays. Chacun va s'occuper de sa région. Sinon, votez blanc. J'ai passé toute mon année 2021 demander à mes jeunes frères de prendre toujours leur carte d'électeur. Prenez vos cartes ou votez blanc. Advienne que pourra. Personne n'est prêt. Vous n'avez pas d'élite politique puissante actuellement. Je dis, les Camerounais, vous n'avez pas d'élite politique puissante actuellement. Et il n'y a pas que la puissance qui compte. Les compétences, la technique, le patriotisme, le bon programme, les valeurs, la loyauté. Vous n'avez pas cette élite-là aujourd'hui. Vous avez des élites de la mangeoire, de la faim. Vous avez des élites ethniques, de la tribu, de la vengeance. C'est chacun qui veut voir son village debout. C'est pas un village qu'on veut voir debout. Notre pays compte plus de 208 ethnies ou 237 ethnies. Nous avons 10 régions chez nous. Il ne s'agit pas d'un village, mais d'un pays qui compte 30 millions d'habitants. On ne doit pas le diviser. On ne veut pas. Non aux élites ethniques. Vous entendez avec quoi? C'est mon avis. Le Cameroun est un État démocratique. Liberté d'expression. Dans le respect des lois de notre pays. Si vous trouvez que
pendant que je suis en train de faire mon allocution depuis tout à l'heure, ou mon débriefing, ou alors de soutenir ma thèse, j'ai synthétisé avec un manque de respect, ou j'ai enfreint la Constitution, portez plainte. Quand porter plainte, je n'ai pas besoin d'être cohérente. Tu me payes combien pour que je sois cohérente? Tu veux que je te parle des incohérences de ton leader pour que tu pleures encore? Tu veux que je t'énumère toutes les incohérences que j'ai vues? La contradiction entre je veux la paix et ce qui est dit au meeting ou alors des années antérieures. Tous les Camerounais sont incohérents. Quand le Camerounais a le ventre qui gargouille, il te dit B à midi. Merci beaucoup. Quand son ventre se remplit, il te parle de Z. C'est la vérité là qui vous dérange. On ne veut pas d'un leader du village. Je veux d'un patriote. Dans l'âme. Le patriote ne connaît pas son frère du village. Il connaît la patrie. Ou la mort. Il connaît la patrie. Les Ounyobe connaissaient la patrie. Sankara connaissait la patrie. Mandela connaissait la patrie. Mandela ne connaissait pas le quartier, la religion, le village. Mandela connaissait la patrie. 27 ans de prison pour la patrie. Il y a ceux qui font la prison pour leur ventre. C'est pas la même chose. Les 27 ans de prison pour la patrie ont payé. Parce que les gens ont vu que c'était par conviction. Son combat, il le menait par conviction et par amour patriotique. Pleurer. Les gens veulent que autant pour moi, que je vienne insulter comme au quartier. On vous a dit qu'une vérité se fait entendre en insultant les gens. Les gens qui ont l'habitude d'être dans les camions, de faire le poteau en Europe, ils sont habitués à parler comme au quartier. Et ils veulent que tout le monde se comporte comme eux. Ils montent sur un panel, ils oublient qu'il y a des enfants qui écoutent, ils vont dans tous les sens. B-A-I-S-E. Hein? On t'a B-A-I-S-E. Et ils veulent que je les laisse dans mon panel. Pleurez doucement, j'ai pas besoin d'alliés. Je n'ai pas besoin d'alliés. Quand tu es sur le chemin de la vérité, c'est cette vérité qui t'affranchit. Pas les totos. Je ne fais pas la propagande du totoïcisme. Jamais. Tant que tu es dans la vérité, c'est cette vérité qui t'affranchira. Ok? Soyez même sans contre moi. Dieu suscitera toujours des personnes pour venir soutenir ma vérité. Il y a quelqu'un qui s'appelle Tim Pladis qui dit, celle-ci même peut faire quel débat? Dites-moi voir, entre un idiot qui écoute un illettré qui ne le connaît pas, hein? Et un illettré, écoutez bien, entre un idiot qui écoute un illettré qui ne l'écoute pas, qui est plus stupide. Entre un idiot qui prend son temps pour écouter une illettrée, il connaît l'illettré, qui ne peut pas tenir un débat, mais il me connaît, il me suit jusqu'à il commande chez moi. Et moi, l'illettré, qui ne le connaît pas, qui est plus stupide. Dites-moi un peu. Qui est plus stupide? Hein? Hein? Quand on n'aime pas une personne, quand ce que la personne dit n'est pas intéressant, c'est-à-dire que quand tu vois même le live de la personne, passe comme un taxi plat. Passe comme un taxi plat. Il y a des têtes que je ne supporte pas sur la toile. Vous voyez par exemple cette dame que j'ai taguée, j'ai mise au défi. Je ne prends jamais le temps de regarder ces lives 10 minutes. Que le ciel m'en soit témoin. Les fois même où j'ai su qu'elle existe vraiment, c'est avec le dossier de Salomé Tchapchet. Jusque-là, malgré le buzz qu'ils ont fait avec, je n'ai pas pu m'asseoir regarder. Parce que le contenu ne me plaît pas. Quand le contenu ne te plaît pas, tu vas sur les 3 points, tu te désabonnes, tu dégages. Quand le contenu ne te plaît pas. Cédric, je préfère être criquet comme tu vois là, après avoir fait 3 enfants, que d'avoir le gras qui tombe partout. Comme certaines femmes ou certains hommes. Je préfère. Voilà.
Donc si on t'a dit dans ton village que le gras c'est synonyme de santé, on t'a beaucoup menti. Le gras apporte toutes les maladies. Voilà. D'accord. Donc, mon défi est lancé. Élise battante, si tu es femme, fais ce que j'ai dit là. Mais ici là-bas, l'État qui vient d'être debout comme l'État qui a attaqué Eto. C'est la première fois que je voyais, c'était l'année dernière. C'est la première fois que je voyais les RDPcistes et les mercistes se tenir la main comme ça là. Comme je les ai vus l'année dernière. On demandait à Samuel Eto'o de se taire, de reculer, parce que l'État est un monstre froid. Entre-temps, on demande à Kamto de ne pas s'arrêter, que tout le village est derrière lui. Là, l'État n'est pas un monstre froid. Tout le village est derrière Kamto. Tout le village ne pouvait pas être derrière Eto'o parce que l'État est un monstre froid. Tout le village a allumé sa caméra. La personne qui a dit ça, c'est Lolita la baronne. Vous n'avez pas oublié quand même, je l'ai lynchée avec ça. Vous voyez un peu qu'elle a beaucoup de riz couché avec moi, non? Vous comprenez pourquoi? Je l'ai lynchée avec, je lui ai fait comprendre que... Mais quand tu demandais aux Camerounais d'aller marcher au Cameroun, toi assise en Suisse, tu ne savais pas que l'État est un monstre froid? C'est maintenant qu'Eto'o se bat pour ce qu'il a gagné, pour son droit, que tu te rappelles qu'il doit reculer, l'État est un monstre froid. Bizarrement, elle ne tient pas les mêmes propos s'agissant de Kamto. Au contraire, elle dit qu'on va prendre des tout-dits, on va chasser tous les Nkwa. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Allez sur sa page, j'ai gardé la vidéo au frais. Bertie le Camille est monté ici sur mon live. Bertie le Camille est monté ici sur mon live. Il est venu nous annoncer que il avait boycotté Grâce Deka pour protéger pour défendre son village. Parce qu'il voulait montrer aux Douala que les Douala ne sont rien. Vous avez vu quelqu'un parmi eux aller dénoncer ces déclarations? Non, il a l'immunité. Il a l'immunité pourquoi? Parce qu'il défend son frère du village. Quand je défends de Kamto, je ne suis pas Bamileke. Je n'aurai jamais l'immunité. C'est triste, il y a quelqu'un qui me dit en bas que Kemda veut monter. Vous fabriquez beaucoup les gens ici. Hein. J'ai vu Stéphane Tchoumbou dans une courte vidéo s'attaquer à moi en disant que Kemda a coupé la bouche à une influenceuse de Kribi. Jusqu'à il fait avec sa voix là qui est engorgée comme un buveur de matin. On change le Cameroun avec la niaque. D'accord? Si tu as considéré que je suis lettrée et que celle qui est avec toi est lettrée, a plus de compétences que moi, allez changer le Cameroun. Gagner l'alternance, l'envoi. C'est pas avec la bouche. Justement, vous faites beaucoup le combat pour vous faire voir. Montrer que vous parlez bien. Depuis que celle-là, elle est quoi là même au juste, cette fille-là? Les gens comme elle qui me dépassent sont à l'Élysée. Hein. Stéphane Tchoumbou, les gens comme eux, si c'est Kemba là, qui me dépassent selon toi, et qui m'ont fermé la bouche, sont à l'Élysée. La petite Indira qui me dépasse, elle est docteur à 23 ans. Vous avez trouvé le moyen de salir ses diplômes parce qu'elle n'est pas Bamileke. Vous avez trouvé le moyen de faire croire aux Camerounais que elle a acheté son diplôme de docteur. Pourtant, elle a soutenu sa thèse ici, là, devant nous. La première fois, elle a raté, hein. C'était sa deuxième fois. Vous avez parlé partout. Elle a 23 ans. Elle n'est pas avec moi hein, sur les réseaux sociaux. En train de venir se faire voir sur les panels qu'elle est intelligente. Elle est là où il y a les intelligents. Elle n'est pas avec les totos comme nous. Elle est docteur. Ramayad est secrétaire d'État. Elle n'est pas avec l'étoile Pribienne en train de venir montrer sur les panels qu'elle parle bien. Elle était secrétaire d'État quand Sarkozy était président. La ministre là, de la justice, Madame Taubira, elle n'est pas avec moi ici, elle est ministre. Tous ceux qui me dépassent ont un métier plus noble que le mien. Ce n'est pas sur les panels qu'ils s'agitent. Ils ne demandent pas à monter pour se vanter. C'est sur le terrain. Ils ne sont pas cachés en Europe, ils sont sur place. Nouran Foster est députée au Cameroun. Elle n'est jamais montée sur un panel pour me montrer ses compétences. Son statut prouve qu'elle est au-dessus de moi. Femme comme moi. Elle se met accroupie pour faire pipi. Stéphane Tchoumbou. Un vieillard comme toi aussi. Avec soi-disant les valeurs que tu prônes. Tu descends pour faire ce genre de live.
C'est quand il y a des situations comme ça qu'on se rend compte de votre niveau d'étude et de la bêtise qui habite vos cerveaux. Tu crois que parce que tu cries Kanto, ça veut dire que tu es intellectuel? Tu connais combien de personnes crient le nom de Kanto sont incapables d'écrire sans faute? Et je corrige leurs fautes sur Internet quand je passe. Pourtant, je n'étais pas à l'école. Il ose faire un live pour Kemba. Je vous ai déjà fait comprendre que, contrairement à ce qu'ils vous disent, nous, on ne l'a même pas écouté. Le fait qu'elle nous attaquait en commentaire enlève sa photo. Quand elle est montée partager le panel avec nous, on a dit qu'on ne partage pas le panel avec les sortes. On est parti. Donc, on ne sait pas ce qu'elle a dit. Stéphane Tchoumbou, ta courte vidéo que tu fais, au moment où tu veux la faire passer, j'ai zappé la vidéo. Pour que je continue à dire que je ne sais pas ce qu'elle a dit et que je sois dans la vérité. Comme tu crois qu'on a trop peur de toi. Depuis que tu fais ton blog, tu me vois te chahuter. Il n'y a pas plus tribaliste que toi. Tu crois que parce que tu as accompagné des gens de la basse, des grosses têtes de la barbarie, que moi je vais me gêner de te dire ce que je pense? Tu es qui? Tu es quoi? Pour venir te rabaisser, tu quittes du changement pour venir faire les histoires de commérage. Tu n'as pas honte? Comme si une grand-mère comme moi, je vais être dans un bord politique pour défendre les grosses têtes comme Kamto. Je vais descendre bas pour venir faire ce genre de débat. Mais ça montre que même là-bas en bas, il y a un problème. C'est là où on comprend que pour compenser votre manque de virilité quelque part, vous venez faire comme les femmes sur les réseaux sociaux. Envoyer ce courrier à Stéphane Tchoumbou. On ne me manque pas de respect. Même si tu fais 1m90, je baisse ta taille. Je ne te gère pas. Tu es un tribaliste toi-même. Va porter plainte. Stéphane Tchoumbou. Toi, tu as eu peur d'appeler l'étoile tribienne. Tu as dit l'influenceuse de Kribi. Parce que vous aimez coller les plaintes aux gens. Parce que vous croyez au Cameroun ici. Vous avez pour habitude de faire le trafic d'influence et vous appelez Paul Biya. Pourtant, quand vous faites ça dans les aéroports, dans vos bureaux, il n'est pas là pour vous voir. C'est vous-même qui aviez créé un système qui vous dépasse aujourd'hui. Il ose me parler. C'est lui, hein? Ce sont des tribalistes qui le font, qui font leur tribalisme subtilement. Il va lancer un panel où il va invoquer tout le village et il va faire semblant comme s'il est en train de faire un droit de réponse. Alors qu'il invoque le LACAM. Que soyons prêts. Voilà les gens qui veulent le changement. Les pères de famille, les grands-pères. Ils descendent aussi bas. Tu n'as pas honte. Toi, là, on t'a vu ici, là, te donner un spectacle avec tes camarades de parti. Parce qu'il fallait montrer le leadership qui défend mieux Kamto. Vous êtes incapable de vous gérer entre vous. C'est le Cameroun que vous allez gérer. Un petit mouvement politique en Europe vous dépasse. Vous avez transformé ça en commérage, guerre de clans, guerre de leadership. Et c'est vous qui allez changer le Cameroun. Il faut les voir. Quand ils commencent à se tirer en dessous de la ceinture, quand tu les vois faire semblant de parler de politique, tu as l'impression que ce sont les gens. Voilà aussi les totos qui ouvrent leur bouche pour s'adresser à un intellectuel comme le professeur Jean-Franklin Nyamsi. Le professeur Jean-Franklin Nyamsi tire sur le parti au pouvoir. Il veut même un banc de folérés au Cameroun. J'ai déjà dénoncé ça ici. Mais ça n'empêche que je sais que son niveau là, c'est le higher level. Professeur Jean-Franklin Nyamsi, ils étaient tous derrière lui en train de faire les courbettes. Dès que professeur Jean-Franklin Nyamsi n'a pas aimé certaines prises de position du professeur Kamto, c'est devenu l'ennemi public numéro 1. Ils l'ont blacklisté. Les enfants qui ne savent même pas différencier, je l'ai dit que je lui ai dit que il parle à tout un professeur. Kamto, là, il regarde. Ce n'est pas de sa faute. Il parle à tout un professeur. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'ai vu un jour Stéphane Tchoumbou parler de ça. Je suis passé comme un taxi plat. Le professeur Jean-Franklin Nyamsi a donné les cours dans les universités européennes. Vous pouvez parler. Pour l'ouvrir. Donc Stéphane Tchoumbou, tu crois que tu peux t'adresser à moi, je passe comme un taxi plein. Parce que tu penses avoir l'immunité.
Ou bien tu vas faire un guet-apens, comme vous avez l'habitude de faire. À moi, l'étoile caribéenne. Tu penses qu'il y a quelqu'un là sur la toile qui m'arrête quand je dois dire ce que je pense? Soyez 1000. Rien n'affiche. Je dis, soyez 1000. Rien n'affiche parce que tu ne sais à rien. Si ton amour pour le Cameroun, c'est derrière tes vues que tu fais sur TikTok, alors là, j'ai même pitié de toi. Laisse ça aux influenceurs. Tu es un homme politique. Les gens qui n'ont la force que derrière leur caméra, à se vanter qui sont trop forts, qui te connaît? Tu as fait quoi concrètement pour le Cameroun? Tu t'es juste placé derrière un candidat du village pour essayer de voir ton village émerger. Ce n'est pas ça la politique. Tu t'inspires de qui pour comprendre ce que c'est que la politique? Tu t'inspires d'un sardinat. Pourtant, tu es allergique au sardinat. Stéphane Tchoubou. Je te donne ton nom parce que vous aimez les timbres. Tu as déjà porté plainte en Dolé Miondo, j'attends pour moi. Stéphane Tchoubou. Tu t'inspires. Qui est ton professeur en politique? Ton professeur en politique, c'est qui? C'est la sardine. Kamto. Donc tu t'inspires d'un ancien sardinat pour parler de politique. Pourtant, tu dis être allergique à la sardine. Comme c'est ton frère du village, tu ne vois pas l'huile de la sardine en lui. Tu ne vois que l'huile de la sardine sur tout ce qui n'est pas de l'Ouest. La seule fois où tu vas voir l'huile de la sardine sur quelqu'un de l'Ouest, c'est quelqu'un qui ne crie pas comme toi, yop, yop. L'exemple de Steve Fa. Ils appellent tous les Bamileke qui ne suivent pas Kamto. Les Bamileke en tomates. Regardez-moi les tribalistes. Même dans leur propre camp, ils arrivent à cataloguer les leurs. Ce que vous entendez, quand je vous dis que c'est la politique de Kamto qui a divisé les Camerounais. Avant, on ne connaissait pas les sardinas et les tontinas. Ça, c'est du tribalisme. On nous a déjà divisés à ce moment-là. Que vous ne le vouliez ou pas. À ce moment-là, on nous avait déjà divisés. Si tu étais pour le RDPC, tu es l'huile de la sardine. Si tu étais pour Kamto, la tontine fait référence à quoi? La tontine fait référence aux réunions des Bamileke. Donc, on nous avait déjà divisés à ce moment-là, mais on n'a pas vu ça comme ça. Donc, on nous divise en termes de vue politique. On divise les personnes que nous sommes. On divise nos tribus. On divise notre pays. Et c'est l'étoile caribéenne le problème. Il ose me dire que elle a fermé la bouche. Non. C'est sur le terrain. Vous faites beaucoup de bruit. Vous ne voyez pas que même vos, vos ennemis en politique, là, vos adversaires, ils ne s'agitent pas comme vous. Meeting, vous vous agitez. Les élections sont en octobre. Vous vous agitez seulement pour une réunion, pour vous faire voir. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Vous aimez beaucoup de bruit. D'accord? Beaucoup de bruit. Le RDPC ne s'agite pas, on ne sait même pas s'ils sont là. C'est comme si Domi savent qu'ils vous ont déjà tapé. Au lieu de réfléchir à ça, tu viens t'adresser à une femme qui ne t'a rien fait. Moi, je peux donner mon avis sur toi en passant. Mais je te manque pas de respect. Tu veux manquer de respect à qui? Madame Foning était de ton village. Elle avait mes diplômes. Mon diplôme de la maternelle que moi, je sais que j'ai là. La maternelle, hein. Elle avait ça. Ça empêchait qu'elle soit mère au Cameroun. Stéphane Tchoubou, est-ce que tu sais que dans certaines sociétés aujourd'hui, on ne recrute pas avec les diplômes, mais avec les compétences? On ne te demande plus un CV où tu dis ce que tu as fait à l'école. Tu arrives, on refuse même ton CV, on te dit, dites-nous ce que vous pouvez faire. Tu arrives, si tu es ingénieur en informatique, on te donne un ordinateur, tu montres tes capacités. Tu sais ça? Donc toi, c'est sur les panels avec le verbillage inutile que tu crois que tu as envoyé quelqu'un combattre une personne. C'est pour ça que tu as attendu que je descende de ce panel pour monter. Tu n'as pas honte. On boit tes babos. Facebook, je ferme le live. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je suis sur TikTok. Va porter plainte. Celle de Kribi là. Tu as mal avec mon village. Moi, j'ai pas honte de mon village. Hein. Moi, même parfois, même j'entends les gens insulter les Kribiens. Ça ne me choque pas. Parce que c'est comme si j'entendais un raciste insulter les Noirs. Je suis tellement fière de ma peau ébène. Qu'est-ce que ça va me faire? J'entends souvent les gens insulter les Kribiens. Que nous sommes les Mami Wata. Mais qu'est-ce que ça change? Tant que je sais que je n'ai pas le Mami Wata, ça me fait quoi? Je vais commencer à pleurer. Quand on a dit que les Kribiens ont le Mami Wata, depuis petite, j'entends ça, ça m'a tué. Pour que, parce qu'il y a les élections, petite pique qu'on se lance dans nos guerres de village ici.
ça devient un problème d'État. Les Arabes vont traiter ta mère. Voilà. Petit pic là, ça devient un problème. Je te dis que Bantou, il ne voit pas. Il faut l'envoyer à l'hôpital, il racle un peu sa gorge là. Il est comme moi quand j'ai un problème, quand je perds la voix, quand j'ai une petite extension de voix. Donne-nous le bilan. Donne-nous le bilan de Paul Biya. Je ne donne pas le bilan de quelqu'un qui n'est pas mon candidat. C'est là où je vous dépasse. Quand tu demandes le bilan de Paul Biya, tu appelles les RDPCistes te donner son bilan. Les militants du RDPC. Tu veux que j'en appelle un, il te donne le bilan du président? Tu m'as déjà vu ici, là, dit au peuple qu'après 43 ans, le peuple doit aller voter Paul Biya. Non. Parce que je ne suis plus pour sa candidature. Mais j'ai dit que je ne dirai plus ça sur ma page. Tant qu'octobre n'est pas passé, je ne dirai plus rien contre le président qui peut avantager le MSC. Je ne travaille pas pour vous. Avant, quand je faisais mes dénonciations, c'était pour éveiller le peuple. Voilà. Donc, mon éveil va vous avantager. Je refuse. Je ne travaille pas pour vous. Ok? Et ça ne me dérangeait pas avant que mon éveil vous avantage. Parce que mon favori, c'était Kamto. N'en plaise ou n'en déplaise, il n'est plus. J'assume. Je ne sais pas être hypocrite comme vous. Vous avez entendu, non? Comme vous, les gens du village. Tous ceux qui sont avec Kamto parce qu'il est du village, c'est vous qui êtes dedans. Vous avez entendu votre soeur, non? Parce que nous sommes hypocrites. Elle n'a même pas honte quand elle dit ça. L'hypocrisie, c'est diabolique. Hein? Je vais prendre du monde sur le panel La Famille. On vous a dit que moi, mon cerveau est en panne. Attendez, je bloque la bêtise ici. Rentre au village, je pleurais assis. Hein? Chouigne. Oui, allô? Allô? Vera, s'il te plaît, mute ton micro, s'il te plaît, Vera. Allô? Ok. Voilà. Yann, oui. Allô? Oui, Marie, je suis au boulot. Je vais te parler vite fait. C'est ton petit. Je ne suis pas ta grande soeur. Ne monte plus jamais sur mon panel. Les bipolaires ne viennent pas chez moi, d'accord? Tu ne peux pas m'insulter dans certains panels et quand je tiens un discours qui t'arrange, tu viens monter. Moi, je ne t'insulte jamais. Ne viens plus tu comprends jamais la personne. ici. Va faire, je suis ta personne, on est parenté. Tu penses que parce que tu es quoi, tu es mon ami? Bande de bipolaires comme ça. Vera, vas-y, je t'écoute. Bonjour, l'étoile. Oui, on est arrivé dans le live, ma belle. Merci. Tu sais, je t'aime beaucoup, mais politiquement parlant, moi, nous sommes différents. Alors, tu as dit tu as tenu certains propos. Si tu viens faire l'apologie de Kamto ici, tu descends. Hein. Oublie vite. Je ne donne pas mon audience. Donc, c'est ici. On va alors parler. Si tu viens faire l'apologie du MSC de Kamto, tu descends. Aïe. Bon, ramener de la contradiction, c'est faire l'apologie de Kamto. Je dis, si ta contradiction va avantager Kamto, tu descends. Tu ne comprends pas. Et descends alors, Data. Il n'y a pas de souci. Voilà. Maxwell, bonne arrivée dans le live, ma belle. Allô, Maxwell, on t'écoute. J'entends pas. Allez, Maxwell, je te mute, tu vas prendre après. Point final, on t'écoute, ma belle. Oh, bonjour, l'étoile. Oui, bonjour, ma belle. Oh, tu as un problème de... Allô? Oui, ma belle. Tu as un problème de connexion, hein, ma grande. Personne ne va tirer. Je Allô, oui, ça même va tirer sur lui, personne. Oui, ma belle, on t'écoute. Bon, tu as un problème de connexion, hein, ma grande. Allô? Dimasia, je ne suis pas un homme, pourquoi me suce?
Voilà, je te descends alors. Je ne veux plus les gens sur mon panel qui vont venir parler du MRC en bien. Parce que ici, je donnais la possibilité à tous les partis politiques de parler en bien de leur parti politique. Parce que je suis neutre. Et comme Toki était mon favori, ça ne me dérangeait pas. Maintenant, c'est plus le cas. Je l'ai dit depuis. Je ne veux pas les partis du village. Yann, je m'en fous. Tu as ta page, tu vas répondre où tu veux. Je suis pas obligée. Je t'ai dit, tu ne montes plus sur mon panel. Voilà. Donc, je ne sais pas si ta réponse va me donner la santé ou la vie. Deviens un nouveau détracteur. Tu l'étais déjà, j'ai pas besoin. C'est pas parce que tu es un quoi que je suis ta camarade. Je suis pas parenté à toi. UPC, vas-y, on t'écoute. Je vais dorénavant prendre ma carte. Oui, bonjour, Étoile. Oui, En tout vas-y. cas, T'es Dieu, tu l'avais déjà. tout le monde a le droit d'avoir son opinion, Merci. autant que ça reste républicain. Personnellement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été surpris depuis 2 jours d'écouter ce bashing. J'ai essayé de chercher, mais j'ai pas vu des vidéos à caractère tribal te concernant. Et je ne sais pas Tapotez le exactement live, ce les qui... étoiles. S'il vous plaît, les Je sais- étoiles, tapotez le live. Point final, Je tu sais- peux faire la demande, pas de problème. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ce que je voudrais dire aux uns aux autres, c'est que vraiment nous sommes dans le cadre d'une liberté d'expression. Tant que les gens, tout le monde a le droit de critiquer tout le monde, tant que ça reste dans un cadre d'idées, dans un cadre républicain. Donc je peux comprendre ton énervement. Ce que j'apprécie, c'est que tu n'as pas donné accès à ce que des tribalistes viennent instrumentaliser ta colère et ton J'ai opinion. donné accès aux tribalistes de venir instrumentaliser ma colère le même jour pour que le groupuscule de tribalistes puisse sentir ce que les autres tribus sentent. Voilà. Ah, d'accord, Mais je ne j'étais pas regrette là. pas. Mais j'étais pas là. Mais ce que j'ai suivi aujourd'hui, je Je ne l'ai dis, pas tu montes ressenti. quand tu veux, tant que tu ne fais pas l'apologie de Kamto sur mon panel. D'accord. Donc, en tout cas, pour aujourd'hui, le discours, j'ai compris que tu te mets à l'écart de tout ça et que tu as ta propre opinion qui doit être Exactement. respectée. Et Voilà. ça a toujours été ça. En tout cas, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Quand on déteste quelqu'un, quand quelqu'un est tribaliste, on n'utilise pas son panel pour faire la promotion du village qu'elle n'aime pas. Il n'aime pas, soi-disant. C'est aussi simple que ça. Ok? Je vous ai démontré ici, là. Qui sont les tribalistes? Attendez. Regardez un comme Stéphane Tchoumbou. Les gens qui veulent le changement au Cameroun, ils n'acceptent pas la critique. Ils montent sur les panels avec la rage parce qu'il a entendu que toi, Cribien, a critiqué. Je suis amoureux du MSC, je ne saurais intervenir sans défendre. Va faire l'amour là-bas chez eux, c'est du. Tu es amoureux d'eux, c'est quoi? Tu n'y as savais les parties. Je vais vous faire écouter encore celle-là. Oui, bonjour. Après, je coupe, je suis déjà fatiguée. Oui, bonjour. Je fais une courte vidéo, juste pour donner une petite réponse. Là, je travaille, hein. Ouais, je suis... On revient sur celle-là, la tribaliste cachée qui s'est dévoilée. Ça donne envie de vraiment, elle ne parle pas. Elle tourne, elle appelle les autres Bamléké hypocrites, elle-même une grosse hypocrite. Elle tourne, ça donne envie de, quand on voit ce que eux ils font là, ça donne envie de, elle ne finit pas ses propos, hein. Elle fait l'hypocrisie qu'elle dit que les autres de son village font. Elle ne finit pas, elle tape la bouche. Oui, c'est une Je bannie. pas coiffé, j'ai pas eu le temps, mais bon, je comptais le faire. Pour comme une courte vidéo, juste pour donner une petite réponse. Là, je travaille, hein. Ouais, je suis même pas coiffée, j'ai pas eu le temps, mais bon, je comptais le faire. Poca m'a fait un live où il demandait pourquoi on en veut à l'étoile, pourquoi on dit qu'elle est tribaliste. Je suis montée, dit que oui, effectivement, elle est tribaliste. Je suis tombée sur plusieurs de ses propos qui étaient très Je tribales, vous ai confirmé qu'elle est tribaliste, non? surtout envers les Bamileke, et ça ne me plaît pas. Parce Elle que est tombée sur plusieurs de mes propos qui prouvent que je suis tribaliste, surtout envers les Bamileke. Elle n'est pas tombée sur les vidéos des Bamileke qui insultent l'Inkwa et qui menacent mes kilams. Elle n'a pas vu ça. Elle ne peut pas avoir vu ça. Elle ne peut pas. à un moment donné, quand tu tapes sur quelqu'un tout le temps, les gens veulent réagir. Elle dit que quand on tape sur quelqu'un tout le temps, donc, tous les jours ici, là, je tape sur les Bamileke là ne tapent pas sur moi.
Les Bamileke là ne tapent pas sur moi. Professeur Moïse Kamto, qui est un Camerounais, fait une sortie. Je donne mon avis. Tous ces frères du village qui sont sur le panel là, sortent sur moi. Elle trouvait que c'est moi qui ai tapé sur eux. Donc pour elle, avoir donné mon avis sur Kamto, c'est taper sur un Bamileke. Voilà ce que je vous dis. Le MS, c'est un parti du village. Le jour où vous allez mettre les gens là au pouvoir, vous critiquez Kamto, c'est le tribalisme. Soyez prêts. Hein? Vous critiquez Kamto, c'est le tribalisme pour elle, pour les Bamileke tribalistes comme elle. Vous voyez? Bon, moi j'étais en live parce que chez Pokam ne peut pas m'exprimer, donc j'ai fait mon live là-bas, mais ce n'était que 2 personnes. Non, tu ne t'es pas exprimé parce que Pokam t'a envoyé rabouer. Il t'a envoyé rabouer parce qu'il a vu que tu es une manipulatrice. Même ton petit frère Bamileke t'a envoyé rabouer. Il a vu que tu es une menteuse. Parce que tu lui as dit, regardez ce qu'elle dit à Pokam. Elle dit à Pokam, j'ai l'impression que vous avez peur de l'étoile tribienne, ou vous avez ménagé trop l'étoile tribienne. Elle dit à mes gens, à moi. Elle parle sur le panel de mes gens. Pokam, c'est ma personne. Elle se dit que comme elle est Bamileke, elle sera à l'aise de parler mal de moi parce qu'il est Bamileke. Et il ne lui donne pas cette occasion. Donc, qui est tribaliste? Elle parle chez mes gens. L'affinité que j'ai avec mon petit frère, elle n'a pas ça. Bien qu'elle soit Bamileke. Elle parle sur son panel. Elle se dit qu'elle va parler de moi comme elle veut chez lui. Et il a classe. Il tape ça sec. Elle descend allumer son panel. Elle est chopée comme un enfant Bamileke. Elle veut critiquer une tribienne. Parce que je ne suis pas Bamileke. D'accord? Le Bamileke refuse qu'elle critique une quoi? Parce que ce n'est pas une histoire de tribu. Il comprend que c'est sa grande sœur. Parce que moi, Pokam me considère plus comme étant sa grande sœur qu'elle. Il empêche de parler. Elle a honte fait qu'elle descende. Elle va lancer son panel. Elle dit maintenant que parce que chez Pokam je ne pouvais pas parler, elle oublie de vous dire que elle voulait que Pokam fasse la solidarité du village. Ça n'a pas marché. Tu veux l'amener dans le tribalisme, pourquoi? Il est obligé. S'il commence à faire le tribalisme, tu connais combien de personnes lui donnent le travail? Parlant de ça, j'ai appris que ce ne sont que les Bamileke qui donnent le travail aux gens. Tu n'as pas entendu qu'il y a une femme Bassa qui a donné le contrat de 1 million de francs CFA et demi à Pokam, un gars de l'Ouest. Toutes les tribus ont l'argent. On doit s'entendre avec tout le monde. Tu n'as pas entendu? La fille Bassa qui a donné le contrat d'1 million de francs CFA et demi à Pokam là. Pourquoi tu n'as pas pleuré quand l'Ève ça va donner à tes frères du village? Et tu veux que Pokam rentre dans ça? Les bêtises de tribalisme. Mais il t'a montré que c'est moi qui ai la place à ta place. Parce qu'entre nous, ce n'est pas une histoire de village. C'est une histoire d'affinité et de respect. Toutes les tribus ont l'argent. Quand j'entends que tu insultes les Bamileke, non! Même si j'insultais tous les Bamileke, il y aura toujours quelqu'un d'une autre région qui va venir acheter. Si je n'insulte pas tous les Bamileke, c'est même pas pour mes produits. Ils ne sont pas les seuls à avoir l'argent. On a tous l'argent. Moi, j'ai des réalisations que j'ai fait dans ma vie que les Bamileke n'ont pas fait. Et il y a des réalisations que les Bami ont fait que je n'ai pas fait. C'est comme ça. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. C'est même pas une histoire de village. Pourquoi tu ne peux pas enlever le contrat d'1,5 million dans la main de ton frère? Puisqu'apparemment, il est plus ton frère que moi. Il t'a donc montré que tu ne peux pas parler de l'étoile comme ça sur sa page. Il n'a pas parlé aux autres profils. Toi, spécialement, il s'est adressé à toi parce que toi, tu as une page. Et t'as mis à ta place. Bien. Propre. C'est parce que je peux comme je ne pouvais pas parler. Pourquoi vous la caressez même? J'ai l'impression, elle incite les Bamileke. Et puis, comme t'as fait comprendre qu'il ne marche pas dans la manipulation, ma chérie. Quelqu'un me dit que le Bamileke restera toujours riche jusqu'à la terre finie. Il y a les Bamileke qui sont morts pauvres. Il y a les Bamileke qui sont morts riches. Il y a les Nkwa qui sont nés riches. Ils sont morts riches. Il y a ceux qui sont nés riches, ils sont morts pauvres. D'accord? Tu as le droit de défendre ton village. De dire que la majorité des Bamileke vont mourir pauvres, riches. Donc la majorité des Nkwa vont mourir pauvres. C'est pas grave, c'est la vie qui est comme ça. On accepte. Toi, tu as le droit d'écrire ça, caché derrière ton profil. Quand nous, on va te balancer ça, il y aura un problème. Ce sera les pleurs du mbolé.
Tu es pas Bamileke, tu es arabe. Tu es Bassami Nalmi. Bon, la famille, je vous aime bien. Sidonie dit dans les richesses du faux et frélaté. Le frélaté qui se passe à Bafoussam là. Vous avez déjà vu les Stéphane Tchoumbou dénoncer ça. Pourtant, c'est un frélaté qui détruit tous les Camerounais. Vous avez déjà vu Stéphane Tchoumbou s'asseoir pour dénoncer le frélaté de Bafoussam. Bafoussam est une région de notre pays. Hein. Vous avez déjà vu Stéphane Tchoumbou. Je vous ai dit que c'est un parti de tribalistes. Tout ce qui sera mauvais à l'ouest ne sera pas dénoncé. Tout ce qui sera mauvais chez les autres sera dénoncé. C'est ce que le gars là qui a dit qu'il va me killer leur a dit. C'est très dangereux. Hein. C'est très dangereux. Tout ce qui sera mauvais chez les autres sera dénoncé. Tout ce qui sera mauvais chez eux sera protégé. Et quand on dénonce ça, c'est pour qu'ils changent. Amoureuse de qui? Je ne suis pas amoureuse des Africains. Je ne suis pas avec les Africains. Il y a trop les bruits. Descends. Il me dit que tu es amoureuse de Stéphane Tchoumbou. Il est beau, hein. Il est pas laid, hein. Mais c'est pas mon goût. Je ne sors pas avec les Africains. Allez pleurer. Je veux sortir avec les Africains à 50 ans peut-être. Quand la vie m'aura abandonné. Ils m'ont dit que, mais écoutez une influenceuse qui dit qu'elle ne sort pas avec les Africains. Vos frères noirs qui sortent avec les blanches et disent qu'ils ne sortent pas avec les filles noires. Ça vous a déjà dérangé. Toujours en train de vouloir rabaisser les gens. C'est comme quand les Camerounais vont prendre la nationalité française. Ils disent que tu n'as pas honte. Une Africaine qui prend la nationalité française, entre-temps, ils sont versés chez les Français. Ils n'ont pas critiqué quand d'avoir fait le meeting chez les Français. Ils vont critiquer les Africains de prendre la nationalité européenne. Allez hop. Non, je descends s'il vous plaît. J'ai fini là, il fait déjà trop chaud. Je m'en vais manger. Il est midi. Je vous aime très fort les étoiles. Il n'y a rien en face. C'est le cœur du bandit qui bat. C'est le cœur du bandit qui bat. C'est le cœur du bandit qui bat. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.